nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Crero in Deum, Patrem omnipotente. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle tous à l'ordre. Il rappelle les prêtres que nous sommes à l'ordre. Si vous écoutez la première lecture, elle est dure sur les prêtres. Le Seigneur rappelle à l'ordre les pharisiens, il rappelle à l'ordre les scribes. Dans la première lecture, le prophète Malachie reproche aux prêtres de son temps de pervertir l'alliance, de changer l'alliance, de ne pas honorer l'alliance. Les prêtres de ce temps-là et même ceux d'aujourd'hui avaient en fonction de se consacrer à Dieu et de rechercher la gloire de Dieu parmi les hommes. Ils devraient ainsi enseigner la loi qui leur était confiée par Moïse. Or, voilà, au lieu de rechercher la gloire de Dieu, au lieu d'honorer l'appel de Dieu, Malachie dit qu'ils ne font que rechercher leurs intérêts. C'est ainsi que Dieu adresse aujourd'hui dans la première lecture un avertissement sévère. En leur adressant cet avertissement, Malachie les appelle à une chose, à la conversion, au changement, mais beaucoup plus à honorer leur appel. Frères et sœurs en Christ, shalom. Vous êtes froids. Vous êtes froids, c'est quoi? Frères et sœurs en Christ, shalom. Merci. Ce rappel à l'ordre s'adresse bien sûr aux prêtres que nous sommes, mais aussi aux prêtres que vous êtes. À travers ces paroles, c'est Dieu lui-même qui nous parle encore aujourd'hui. Il nous invite non seulement à recevoir son appel, à recevoir son amour, mais à nous laisser transformer par cet amour. Dans l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? Jésus fait montre de 4 façons dont les responsables, les autorités font piètre figure de leur appel, de leur responsabilité. S'adressant vraiment aux scribes et aux pharisiens, il dénonce leur mauvais comportement. Mais ce que le Seigneur dit aujourd'hui aux pharisiens et aux scribes, et même à la foule, s'adresse à tout un chacun d'entre nous, qu'il s'agisse des autorités religieuses, politiques, parentales. Ces pièges nous sont aussi familiers. Le premier piège que le Seigneur reproche aux leaders de l'Église, scribes, pharisiens, mais aussi à nous tous, c'est le piège dans la parole. Pas le piège de la parole, mais le piège dans la parole. En quoi consiste ce piège? Il consiste à ceci. Il consiste à dire et à ne pas faire. Dire et ne pas faire. Jésus dit quoi? Ils disent et ne font pas. Disent et ne font pas. Nous connaissons tous le décalage qui existe entre nos belles paroles et nos actions de tous les jours. Nous connaissons le décalage qui existe entre la vie de l'extérieur et la vie de l'intérieur. Le décalage entre la vie privée et la vie publique. Donc, il nous arrive deux fois de dire les choses et de ne pas les faire, de prêcher et de ne pas pratiquer ce que nous prêchons. Bon, ne me demandez pas quelle homélie j'avais prêché et je n'ai pas pratiqué cela. C'est le piège qui nous est commun. Aujourd'hui, Jésus nous dit quoi? Efforcez-vous de vivre ce que vous dites.
Efforcez-vous de mettre en pratique vos propres conseils. Dans ce piège, il y a un danger. Le danger, c'est lequel? Souvent, les autres, les gens, seront découragés de ne pas vous écouter, de ne pas vous suivre. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que à quoi bon écouter quelqu'un qui ne suit pas ses propres conseils? À quoi bon écouter quelqu'un qui ne vit pas ce qu'il dit? Bon, si vous êtes aussi fatigué, vous êtes attaqué par cette réaction, écoutons ces paroles du Christ. Bon, avant d'arriver à ces paroles, je vais dire ceci. Jésus connaît l'humanité. Il connaît les hommes et les femmes de bout en bout. Il connaît leur cœur, leurs pensées, et même ce qu'ils vont penser demain, il connaît déjà. Il savait qu'il allait créer une église et que certains dirigeants de cette église, les prêtres, les diacres, le pape, les cardinaux, les responsables des comités paroissiaux, il connaît que toutes ces personnes allaient être des personnes faibles dans leurs paroles, mais aussi faibles dans leurs actes. Voilà pourquoi il dit dans l'Évangile aujourd'hui, donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le, observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ce n'est pas moi qui ai forgé ça. C'est Jésus qui dit ça. En disant ceci, Jésus n'est pas en train de dire d'encourager le mal. Les autorités, les prédicateurs, tout ça. Non, continuez à ne pas agir. Les gens vont seulement... Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur veut simplement dire que leur vie n'affecte pas votre écoute à la parole de Dieu. Parce que Dieu peut se servir même d'un pécheur pour te convertir. Il peut se servir des péchés de l'autre pour t'atteindre et atteindre ton salut à toi. Donc, un bon chrétien, ce n'est pas celui qui rejette le cadeau parce que l'emballage était sale. Un jour ici, j'avais posé la question, vous aimez l'emballage ou le cadeau? Quelqu'un m'avait dit les deux. Non, il ne faut pas rejeter le cadeau à cause de l'emballage. Alors, faut pas, je n'écoute pas cette personne parce que non. L'Esprit de Dieu parle au travers eux. Dieu nous parle à l'intermédiaire des hommes que nous sommes. Et dans la Bible, il y a beaucoup de places où Dieu utilise ce qui est faible pour rendre gloire à son nom. Le deuxième piège dont parle le Christ, c'est le piège qui consiste à pratiquer l'autorité comme une domination et non comme un service. Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens de lier des fardeaux pesants et d'en charger les épaules des gens, mais eux-mêmes ne sont pas capables de les remuer d'un seul petit doigt. Faites ceci. Donc, ils sont juste je peux dire des gestionnaires. Faites ceci, faites cela, faites ceci. Ils donnent des ordres aux gens, mais eux-mêmes, ils sont incapables de faire ce qu'ils demandent aux autres. Les pharisiens, les scribes, les autorités, ils ont le savoir, ils ont le pouvoir, mais au lieu d'utiliser cela pour le service, ils utilisent pour simplement exercer leur propre pouvoir. À chacun de se demander aujourd'hui mon savoir, mon intelligence, à qui est-ce que je l'oriente? Vers mes propres besoins, vers mes propres pouvoirs, ou bien je le mets au service des autres. Ma propre connaissance, mon autorité dans la famille, je l'oriente à qui? C'est pour servir ceux avec qui je suis, ou bien c'est simplement pour dicter des choses que moi-même je ne peux pas faire. Le troisième piège dont parle le Christ, c'est le piège de vouloir apparaître. Le Christ dit, ils agissent toujours pour être remarqués par les hommes. Nous connaissons tous bien cette tentation de paraître.
Nous connaissons cette tentation de rechercher la considération, la clameur publique, le respect public. Aujourd'hui, s'il y a la tension qui est en train de monter dans notre société, c'est l'addiction à l'attention. La grande tentation aujourd'hui du 21e siècle, c'est l'attention. Les gens recherchent beaucoup l'attention. Regardez simplement sur vos réseaux sociaux ce qui se passe. C'est tout le monde qui veut communiquer ce qu'il fait. Regardez-moi en train de nager pour que les gens puissent liker. Regardez-moi en train de prendre mon café. Regardez-moi en train de faire ceci parce que nous sommes tous, non pas tous, la majorité qui font ça, ils recherchent quoi? L'attention, l'attention. Ils agissent pour être remarqués par les gens. Dans le Sermon de la montagne, le Christ nous dit que agissez par amour pour Dieu, agissez par amour pour vos frères et non pour rechercher vos propres louanges et votre propre attention. Le quatrième et dernier piège, c'est le piège de se croire important, le piège d'avoir le goût d'honneur et de respect. Le Christ l'exprime quand il dit « Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, ils aiment recevoir le titre de rabbi. » Ici, qu'est-ce qui se passe? L'orgueil entre dans le cœur des autorités. Je veux être vu, respecté, être vu comme homme et dame de classe. Jésus nous rappelle aujourd'hui la valeur de l'humilité, de savoir nous effacer, savoir prendre le recul, laisser la place aux autres. Les titres que nous avons sont une responsabilité. Les titres que nous avons sont une mission à accomplir. En ce dimanche, le texte biblique nous convoque à une véritable remise en question. Le Seigneur nous appelle à revenir vers lui de tout notre cœur. Il est notre compagnon de route. Il va donc cheminer avec nous. En célébrant cette Eucharistie, nous le remercions de remettre à juste place ce qui a été à l'envers dans notre vie. Amen.